Bonjour à toutes et tous. J'ai eu besoin de m'isoler des bruits ambiants autour de mon bureau en trouvant une méthode pas chère et efficace. Si comme moi, vous avez besoin de travailler dans le calme, cette vidéo va vous intéresser. Donc pour construire un paravent anti-bruit, vous avez besoin bien sûr de bois, d'une ponceuse électrique ou de papier de verre, d'une perceuse et d'une visseuse, mais un tournevis peut très bien faire l'affaire, de pattes de renfort au nombre de 16 ou de 16 petites équerres, de serre-joint ou d'un étau, pouvant vous aider, mais si vous avez la chance d'avoir de la main-d'œuvre, il vaut mieux l'embaucher sans hésitation. Cutter ou ciseaux, mais une préférence quand même pour les ciseaux. Un marteau et une agrafeuse murale avec minimum 300 agrafes, sans oublier 6 à 9 charnières avec un lot de vis à bois pour les tasseaux, les renforts et les charnières. J'ai trouvé sur le bon coin un lot de plaques de polystyrène, mais une mousse anti-bruit en polyuréthane serait le top. Un peu plus cher, mais le top. Prévoyez également une scie sauteuse ou non, 1 mètre de chantier et de quoi faire une marque sur le bois après mesure. Prenez une quantité suffisante de tissu x2 car il faudra recouvrir le paravent côté pile et côté face. La matière et la couleur étant l'affaire de chacun. Tous ceux qui ont déjà un support pour bricoler, tant mieux, sinon j'ai pris 2 tréteaux surmontés d'une palette au fond du jardin. Et ça fait très bien l'affaire. Et naturellement, les équipements de sécurité. Ah oui, j'oubliais. Et prévoyez aussi un aspirateur pour travailler le plus proprement possible. Vous verrez ça. Et bien sûr, le bricoleur de choc. C'est parti, on commence par le ponçage du bois. Selon la qualité de vos tasseaux, vous aurez plus ou moins besoin de les poncer. Ensuite, vous reporterez vos mesures sur le bois avant découpe. Vous pouvez scier et éventuellement remettre un petit coup de ponçage sur la découpe. Ça permet une finition vraiment sympathique. Puis vous prépercez au fourré à bois pour les plus grosses vis. Et enfin, vous remerciez l'ouvrier de vous avoir fait gagner du temps en vous tenant le bois. Vous pouvez désormais assembler le cadre avec les longues vis et selon votre choix, placer les pattes ou les équerres en renfort avec les vis moyennes. Une fois que vos cadres sont finis, vous pouvez découper vos tissus en pensant bien à rajouter quelques centimètres pour le rabat. Si vous êtes 2 ou plus, pour poser le tissu, alors pas de souci. Sinon, prenez des punaises pour tendre votre toile prête à être agrafée. Il ne vous reste plus qu'à tendre et agrafer autant de fois que nécessaire. Attention quand même, l'agrafeuse est parfois traître et peut pincer la paume de la main. Si, je vous assure, mais avec un peu d'huile de coude et l'aide de votre assistant, voilà la première toile tendue. Vous voyez qu'une agrafe tous les 10 cm environ suffit largement. Et c'est là que l'aspirateur entre en scène. Pour ma part, je n'ai pas voulu frotter le tissu après chaque mise au sol, d'autant plus que vous allez avoir la poussière de bois, les billes de polystyrène et les fils de tissu. Il suffit maintenant de remplir le cadre en gardant toujours à l'esprit que l'air aide à la circulation du son et donc vous ne pouvez pas laisser 1 cm de vide. Afin de refermer votre cadre et que le remplissage de ce dernier ne vienne pas vous embêter, je vous conseille de mettre un arrêt pour l'empêcher de remonter. Perso, j'ai mis du scotch, mais vous pouvez coller les plaques contre le bois, soit avec de la colle à chaud ou autre, ou alors placer des petits clous pour retenir les plaques. S'il vous reste un peu de tissu du premier côté agrafé, vous pouvez le découper ou tout simplement le rabattre dans le cadre avant de fermer celui-ci avec l'autre pan de tissu. Puis vous répétez la procédure autant de fois que vous avez de panneaux.
Ensuite, lorsque tous vos panneaux sont prêts, il ne vous reste plus qu'à les assembler avec les charnières et les petites vis. J'en ai mis 2 par jonction à 1/4 de distance du haut et à 1/4 de distance du bas, mais vous pouvez mettre autant de charnières que vous le souhaitez. Et voilà le résultat. Un paravent anti-bruit de 1,80 m aux dimensions nécessaires pour que je puisse faire mes montages et streamer sans craindre les bruits ambiants dans la pièce. Si ce que vous venez de voir vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Vous pouvez me questionner ou critiquer mon travail de façon constructive dans les commentaires. Vos avis et votre soutien comptent énormément pour moi, afin d'avancer dans la bonne voie. Des bisous tout le monde et à la prochaine!